Sur Facebook, j'ai défendu plein de personnes après qui sont retournées contre moi. Ivy avait besoin de mon soutien, avait besoin du soutien de tout le monde sur ce point-là. Coco Emilia, elle était magnifique. Alexandre, toi dans mon interview, Je suis une allumeuse en fait. C'est de l'allumer un peu. Moi, je suis capable de l'aimer lui et puis sa femme, les deux. c'est-à-dire que sa femme ne peut pas qu'elle s'inquiète parce qu'elle-même, je vais l'aimer plus que lui. Donc, à Touchou, par rapport à sa maman, tu ne peux pas aimer la poule et détester la femme. Cette dame, Emmanuel Keita. Je prends ses conseils. La preuve, c'est qu'il y a plein de choses que j'avais arrêtées. Moi aussi, je lui donne des conseils. Elle n'écoute pas mes conseils, mais moi, je ne vais pas non plus la vilipender. Oui. Voilà. Et je me réveille un bon matin, je vois qu'elle m'a envoyé un message. Au fil de ça, je rentre je regarde son snap parce qu'on m'avait parlé. Les gens m'ont appelé pour me parler de ça. Je vois qu'elle a posté un snap il y a 19 heures. Oui. En disant aux gens de me désassocier d'elle, de son image, de désassocier son image de moi. La vôtre, oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a choquée en fait, parce que j'aurais voulu peut-être un poste. Non, ne pensez pas que... Parce que non seulement, c'est pas à cause de toi, moi je fais les chic affairés. Les chic affairés, je le fais, tu t'es même abonné à mes chic affairés. Donc, on peut pas... Quand tu dis que les gens disent que c'est elle qui me montre, je suis désolée parce que la dame en question, Emmanuel Keita, était abonnée à mes chic affairés. Elle m'a connue dans mes chic affairés, en fait. Elle m'a connue, elle sait un peu comment je fais les chic affairés. Et puis, elle a accepté de discuter avec moi. On ne s'est jamais vu. Et je tenais à préciser qu'une fois, elle m'avait invité à venir chez elle, mais je n'ai pas pu partir en fait, parce que je n'étais pas à la maison. Il fallait que je rentre chez moi, m'apprêter, et les conditions n'étaient pas trop... Donc, on a reporté. Voilà, on avait reporté. Donc, j'ai vraiment pas aimé le poste du fait que moi, je fais des placements de produits. Elle le sait très bien. J'ai de la famille, j'étais en couple, tu vois. Et puis, comment mon copain peut voir ça en fait? Donc, une femme est qui il est, ou bien qui veut être. Oui. Une autre femme, comme elle lui dit, des associés. Des gens qui associent leur commerce à moi. Imagine, est-ce qu'ils vont... Voilà. Des gens qui me suivent. Donc, je l'ai tellement mal prise. Et sur Facebook, j'ai défendu plein de personnes après qui sont retournées contre moi. Donc, ça m'a fait craquer, en fait. Je pense que c'est normal. Voilà. D'accord, ok. Donc, voilà. Merci de nous avoir expliqué pourquoi du comment ça s'est passé. Maintenant, si vous l'acceptez, on va aborder le sujet de la famille Lévry. Récemment aussi, dans l'un de vos directs, vous avez pu interpeller la tante par rapport à certains faits qu'elle avait pu déclarer sur la nièce. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire plus? Pourquoi vous avez pris à cœur ce combat-là? Alors, Ivy Dero, c'est une dame, elle aussi je l'appelais ma star, hein, mais maintenant je préfère dire grande sœur. Voilà, c'est une dame, j'aime son talent parce que Ivy, comme je vous l'ai dit, elle a commencé tous devant nous. Voilà. À l'époque, Eloge, quand il a créé, excusez-moi, First Magazine, c'est mes images, soit images de Ivy qu'il utilisait, mettait sur First Magazine pour pouvoir alimenter sa page. Parce que First Magazine aussi est né devant nous. Mais c'est une dame qui a beaucoup de talent. J'apprécie énormément son talent. J'apprécie le sérieux qu'elle met dans son talent, en fait. Voilà. Donc, j'ai eu à discuter avec elle une fois, grâce à ma maman Sonia Faro, que je fais un gros bisou là. Voilà. Donc, on a discuté au téléphone. J'ai jamais eu Ivy comme ça sur le téléphone. Voilà. Si je l'ai au téléphone, c'est qu'il y a toujours, c'est une conférence. C'est une conférence. C'est jamais eu, elle et moi, nous deux, non. Il y a toujours eu conférence. Soit avec Sonia ou une fois, c'était avec Lolo Beauté. Voilà. Donc, je vois la sortie de la maman, de sa tante, avec qui elle a commencé, parce qu'elle nous a présenté cette tante-là sur les réseaux sociaux. Je suis aussi une étoile de Ivy Dero. J'étais très mal que ça vienne, ça dit, de quelqu'un de sa famille, en fait. J'ai vu en même temps l'histoire d'Arafat, comment il a été exposé par sa propre famille. Tu sais, quand tu ne te sens pas protégé par ta famille, tu lâches tout. Les gens peuvent t'attaquer, mais si tes parents te disent que on est avec toi,
tu as beaucoup de force à continuer. Mais une fois que tes parents te délaissent, les gens t'attaquent, tu te dis que tu es perdu. Donc, tu peux te donner facilement à la mort. D'accord. C'est comme si tu as un homme, un époux aussi qui n'est pas là pour toi. Tu as une épouse qui n'est pas là pour toi et que tu vois que tu es attaqué de partout, tu peux te donner à la mort. Oui, vous avez voulu être de son côté pour ne pas qu'elle se sente seule non. face à tous. Non, j'étais de son côté parce que c'est ce qui est normal. Interpeller cette tante-là pour lui dire que c'est pas comme ça. Arafat, il a été délaissé par ses parents. Il n'avait pas d'amour. Il savait que celle qui l'aimait ne lui donnait pas d'amour. Elle cassait sa tête en fait à chaque fois. Hein? Les gens aussi dans le showbiz. Certains aussi. Il était fatigué. Oui. Il était fatigué. Donc, il ne faudrait pas que ce soit le cas de Ivy. Si tu as fait des reproches à ta nièce, il faut faire des reproches, mais hors caméra. Dans la sphère privée, donc. Parce que tu ne peux pas venir l'exposer sur Internet pendant qu'elle-même, les gens l'exposent déjà. C'est un peu méchant. Donc, je dis ce que je pense et je pense que Ivy avait besoin de mon soutien, avait besoin du soutien de tout le monde sur ce point-là. Même si par moment, il y a des choses qu'elle fait qui ne sont pas peut-être... moi, ce n'est pas tout ce qu'elle fait qui me plaît. Oui. Mais je n'ai pas vu de mal dans sa vidéo qu'elle a fait. Et même s'il y avait un mal, c'était pas à sa tante de venir lui reprocher sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas de réunion de famille. Elle-même, là, si quelqu'un fait ça à sa fille, elle va aimer. Et Ivy a une mère. Va t'adresser à ta grande sœur. Parle à ta fille. C'est pas à toi de venir exposer l'enfant de ta sœur sur Internet. C'était pas son rôle. Et Ivy a mon soutien. Voilà. Donc vous le redites aujourd'hui? Oui, elle a mon soutien sur ce coup en fait. Ok, on comprend mieux votre prise de position. J'aimerais aussi aborder, si vous êtes d'accord, un point très tumultueux que vous avez fait concernant une influenceuse aussi qui s'est mariée il n'y a pas longtemps, à savoir Coco Emilia. Vous avez pu faire des déclarations assez chocs, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de vos déclarations. Sans vous être rétracté, vous avez quand même avancé des faits assez pointus. Donc aujourd'hui, vous souriez déjà. Aujourd'hui, on peut savoir. C'est sans révéler vos sources, bien évidemment, mais quel est le fin mot de toute cette histoire? Bon, Coco Emilia, c'est une amie très proche d'Arafat, donc c'est une dame très magnifique, d'ailleurs que je valorise en fait. Voilà, je la valorise à tout moment en fait. Et les gens même me le reprochent. Tu valorises, mais tu laisses tant, tu vois. Mais il y a eu un petit... moi, je fais mes affairages. Tu sais, même si je te connais, que j'ai des affairages sur toi, je vais en faire. Je vais faire parce que c'est comme un policier. Hein? C'est comme un policier. Si quelqu'un allait voler, même si c'est un membre de ta famille, tu es obligé de le mettre en prison parce que tu fais ton travail. C'est votre devoir. Voilà. Je vais interpeller un peu les gens. Vous avez vu quand Eunice Junon a commencé au départ sur Internet, les gens n'étaient pas d'accord avec elle, elle était attaquée de partout, il y avait des plaintes partout. Il a fallu qu'elle continue pour qu'aujourd'hui les gens s'adaptent. Ce que je fais, les Ivoiriens ne sont pas encore habitués, mais je vais faire, ils seront habitués. Donc, Coco Emilia, quand dans mes affairages, j'ai reçu un papo comme quoi son mari, par rapport à ce que j'ai expliqué, a enceinté une femme qui vit à Monaco, qui s'appelle Cécile, qui vit à Monaco et tout et tout. Donc, j'ai juste fait mon travail. Oui, vous avez fait votre travail d'enquêtrice. Voilà. C'est comme là, vous êtes en train de faire votre travail. Vous me posez des questions, là. Il peut dire que non, c'est... Pourquoi? Mais je réponds parce que vous faites votre travail. Donc, que les gens me laissent faire mon travail. Voilà. Maintenant, là, ils ont dit que quand je fais, je mets trop de... Je pique trop. Donc, je vais arrêter de piquer. Je vais faire simplement. Si le piment est trop fort, on va doser le piment. Mais les chic affairés mondial sera maintenant transformé en les paparazzi de Aya. Et ça ne sera pas bon. Parce que moi, c'est vrai que paparazzi, là, on va arriver à Abidjan. Les stars là. Oui. Vous allez les traquer. C'est de ça qu'il s'agit. Elle voit un rêve d'aller aux États-Unis, elle voit ça là-bas. Je vais ramener ça en Afrique. Ça en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire. Très voilà. Donc, sinon, je n'ai rien contre Coco Emilia. Elle était magnifique.
Elle s'est mariée, Dieu merci. Elle attend un beau bébé. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. Mais à cause d'elle, son mari est une star aujourd'hui. Donc, on va parler un peu de son passé. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Vous le rappelez que il a un passé et il ne faudrait pas qu'il fasse ça à cette dame. Mon but, c'était pour dire au monsieur là. De l'interpeller. De l'interpeller. Ce que tu as fait à d'autres femmes, ne viens pas faire ça à cette femme. Voilà. Mais les gens ont compris ça autrement. Sinon, le même jour de son mariage là, il y a un monsieur qui est sorti parler, non pas parler. Mais comme moi, quand je parle, ça pèse le filet. C'est ça. Je suis fière de ça quand même. Merci de me rendre toujours, de me faire comprendre que quand je parle, je crie fort. Mais sinon, bon vent au couple, j'ai rien, j'ai juste fait mon travail. D'accord. Toujours dans les tumultes de vos révélations. Très récemment, vous avez fait des révélations sur, on le rappelle, le Snapchat Chika Ferré. Vous avez pu évoquer le passé, notamment son passé à elle, avec ses relations entre elle, Emma Loès, Série Docas. Exactement. Les histoires de tapédo. D'accord. Ben, c'est un papo que j'ai reçu, mais le papo n'est pas trop solide. C'est pour ça que je n'ai pas poursuivi, en fait. Voilà. C'est un papo que j'ai reçu de quelqu'un qui est très proche, qui était très proche de Docas, qui sont plus amis. Je n'aime pas dire, je vais pas dire son nom. Hein. Non, voilà. Et de quelqu'un aussi qui est très proche de l'ex-mari, qui est Zokora Didier. Je ne vais pas aussi dire son nom. Bon, m'envoyer le papo, mais les preuves ne sont pas trop solides. Mais sinon, bon, le papo est réel, mais c'est pas trop solide. Donc, j'ai juste mis ça comme ça pour chauffer un peu les Chika Ferré, quoi, parce que ça faisait 2 jours que je n'avais pas mis d'affairage. Mais sinon, il n'y a pas de fumée sans feu. Entre eux, là, c'était une histoire de Zokora. Voilà, c'était une histoire de Zokora. On va aborder maintenant brièvement, si vous nous le permettez, un peu vos histoires de cœur, vos histoires d'amour. Dernièrement, vous avez pu faire des vidéos, vous avez parlé d'une idylle récente avec un certain artiste gabonais. Ferry, vous pouvez nous expliquer comment est née cette idylle, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ferry Sang, toi dans mon interview, Ferry Sang, c'est... Bon, je parlais de Créole en fait. J'avais fait un live sur Créole, sur sa sortie quand elle a allé au mariage d'Ahmed Bakayoko. Et où? Je dis mariage. Aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Oui. Désolée, c'est que j'accepte toujours pas les morts, hein, les gens. Auquel vous tenez? Aux obsèques d'Ahmed Bakayoko. Et elle avait mis une tenue qui n'était pas pour moi une tenue pour aller au funérailles en fait. Vouloir la taquiner parce que je vois que c'est une femme qui est beaucoup influente sur les réseaux sociaux, mais sur sa page YouTube elle est morte en fait par rapport à ses activités. Elle avait sorti un son qui n'avait pas encore fait 1 million de vues, donc je voulais aussi lui donner de la force en la critiquant, parce que moi mon but c'est que je te critique en même temps je te donne la force en fait. Je viens pas pour te vilipender, non, même si je parle de toi je te donne la force. Si tu es actrice, c'est-à-dire, moi, je parle de tout, même si vos activités, si tu me suis, tu vas voir que je partage même les trucs des gens, même Carmen, je partage ces trucs de Rafna Boutique. Donc, j'étais en train de parler d'elle et puis j'ai posté de mes photos. Elle est venue faire un commentaire en bas et lui, il a apparu là, dans les commentaires, il a commencé à m'insulter en fait. Je sais un peu qu'est-ce qu'il avait dit. Donc maintenant je rentre dans le commentaire, je vois sa photo de profil, je clique dessus, je vais maintenant sur sa page, je vois que c'est un artiste chanteur, je ne le connaissais pas. Et je trouve assez vraiment mignon, sexy, croquant, c'est un bon biscuit. Oui. Donc du coup, je mets sa photo pour essayer de le flasher. Moi je suis une allumeuse en fait, essayer de l'allumer un peu. Et je vois qu'il répond, il reposte ma photo aussi. Et c'est comme ça qu'on commence d'abord à se prendre comme ça sur Facebook. Et après, on passe, il me fait un message sur un commentaire pour me dire qu'il veut me parler en fait sur... Et que donc, je regardais mon Instagram. Donc, je regarde mon Instagram, je vois qu'il m'envoie un message. Donc, on commence une relation, lui et moi. Mais après, il fait des choses qui ne sont pas... qui ne vont pas dans mon sens en fait, tu vois. On est dans une relation, il se permet d'afficher des filles
qui remuent leurs fesses sur son snap. Et quand je parle, il me dit c'est une artiste qui est ici, c'est une artiste qui est là. Attends, ça m'a saoulée en fait. Donc là, pour l'instant, je l'ai bloqué quoi en fait. D'accord. Vous avez mis fin à votre relation. En tout cas, c'est en pause pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes en pause. Ouais. Et vous avez pu faire des appels de phare à un homme marié du nom de Mauricio. C'était exactement. Cloa ou je sais pas, Coloa. Oui. Coloa, oui. Il m'intéresse. Vous le dites clairement comme ça. Ben oui, il m'intéresse. Même si c'est un homme marié. Moi, je suis capable de l'aimer lui et puis sa femme, les deux. C'est-à-dire que sa femme ne faut pas qu'elle s'inquiète parce qu'elle-même, je vais l'aimer plus que lui. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sortir avec des hommes mariés comme ça? Une fois, oui, mais une fois. Je ne savais pas qu'il était marié, après j'ai su qu'il était marié, mais bon. Après, on se cherche, hein. On est sur le tatami. Notre dernier point sur lequel j'aimerais revenir, c'est votre altercation avec un invité qu'on a pu recevoir chez Actu People, à savoir Apuchu National. D'accord. On sait que vous avez beaucoup d'affection pour sa maman notamment, Bleu Brigitte. Vous l'avez déclaré plusieurs fois dans vos directs. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec ce monsieur? Où est-ce que vous en êtes resté? Enfin, qu'en est-il? Ce monsieur. Oui, ce jeune homme. Il devient monsieur du coup. Stéphane, Agbri Stéphane, dit Apuchu National, a été un ami très proche, un grand frère très proche, parce que c'est mon grand frère. Donc, on s'est connus sur les réseaux sociaux et tout, dans le cadre de notre travail d'influence, les vidéos, les directs qu'on fait et tout ça. Donc, on s'est rencontrés avec Lolo Beauté, mon grand frère Yaka de Paris, avec qui je fais un gros bisou. Lolo aussi, tu as mon bisou. Donc on se rencontre et puis voilà, je suis plus proche de lui en fait. Donc il avait fait un direct un jour que j'ai pas vraiment aimé parce que moi il y avait des gens qui ont insulté ma maman et la mère de Yaka, père à leur âme. Père à son âme, oui. Parce qu'elles sont deux mamans. Ma mère, elle est partie pour Yaka aussi. Donc, on se prend la tête avec ces personnes-là. Et puis, lui, il sort, il vient nous traiter, il vient nous jeter dans la boue. Il nous jette à la verdict populaire. Donc, je me fâche contre lui. Non, on ne va pas dans les clashs. Et je m'en retire un peu. Il a eu à faire des directs dont je n'étais pas d'accord. Je donnais mon avis. Mais dernièrement, il a fait une sortie dans l'histoire avec Emmanuel Keïta. Ah oui. Je n'ai pas senti quelqu'un qui venait chercher une place. Non, non. Parce que moi-même, si avant j'allais le dire, j'allais dire qu'il venait chercher une place dans l'histoire. Oui. Mais non, j'ai senti quelqu'un qui m'a vu, en fait, qui me connaît, qui sait que je suis une femme très forte, qui sait que je ne me laisse pas faire, qui sait que personne ne me rabaisse. Et il m'a vu en pleurs, en fait. Ouais. Et moi, je prends ce côté-là pour dire qu'il était venu juste me dire que je te connais, si tu as coulé les larmes, c'est que vraiment tu avais mal, en fait. Et dans ça, il est rentré dans des choses concernant la note vocale et tout ça. Mais on n'a pas de... Je me dis que j'ai pas de problème avec lui parce que j'aime beaucoup sa maman. Je l'aime parce qu'elle protège beaucoup ses enfants en fait. Et tout le monde souhaite avoir une mère comme elle. Et si sa mère était la mère d'Arafat, en ce moment il était encore parmi nous. Parce qu'elle protège beaucoup ses enfants. Peu importe ce qu'on dit sur ses enfants, elle ne les livre jamais. Tu vois ce que je te dis? Pourtant elle est beaucoup insultée cette femme à cause de son enfant. Les gens rentrent dans son intimité, les gens rentrent dans sa vie privée, les gens rentrent dans son calisson, mais à cause de son fils. Mais jamais elle est venue sur Facebook insulter son fils pour faire plaisir à ces personnes. Tu vois ce que je te dis? Donc pour moi, c'est un exemple de mère. Et je souhaite à toutes les femmes d'être une mère comme elle. Ou je souhaite à tout le monde d'avoir une mère comme elle. Donc Apuchu, par rapport à sa maman, tu ne peux pas aimer la poule et détester l'œuf. Donc je suis obligée. S'il veut, il n'a qu'à, faut plus en se parler. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas appelé. Mais qu'il sache qu'il est mon demi-frère parce qu'on a la même mère.
Très bien. Voilà. Donc vous gardez un certain respect pour lui. Oui, voilà. Par rapport à sa maman surtout. Très bien. Encore un dernier petit point. Vous avez dit que votre travail sur les réseaux, est-ce que vous vivez aujourd'hui de cette activité, des commerces que vous présentez? Pouvez nous parler un peu de vos différents... Voilà. Je suis l'ambassadrice, si tu veux, la représentante de jus d'orange, Beauté Fly. Ça appartient à une jeune dame qui est à Abidjan, qui se bat vraiment, Anuela. Désormais Anuela Traoré, épouse Traoré. Je te fais un gros bisou, ma soeur. Donc je représente ces produits ici en diaspora, enfin en Europe, partout. Donc je les vends en même temps pour elle. Donc ça va, j'ai mon pourcentage sur les produits. Et là j'ai une gaine que je porte là. D'accord. Là, j'ai mis une vrai gaine. maintien. Voilà, je sais pas si je peux me lever pour que les gens puissent voir la gaine. Donc c'est une gaine que je vends, qui appartient à Matidoula. Voilà, que je vends. Et aussi j'ai des corsets qui appartiennent aussi à une autre dame qui s'appelle Nadia, que je fais un gros bisou. Je suis signé un partenariat avec elle, donc que je présente aussi en... C'est en combine. J'ai pas ramené, malheureusement, j'ai même pas ramené mes produits. Mais je veux dire, en gros, des gens me sollicitent pour faire le placement de produits. C'est-à-dire, tu vois un produit, je me sollicite, je te donne mon cachet. Ça à partir de 2 semaines à 1 mois via plus. Et j'ai ma marque de savon aussi qui sort bientôt. J'ai un parfum aussi que je vends. J'ai des parfums que je vends aussi. Pour l'instant, qui n'est pas encore à mon nom parce que je prends en même temps en gros avec quelqu'un pour vendre. Donc je songe aussi à avoir une marque de parfum directement à mon nom. Et puis ma marque de savon qui sort bientôt. J'ai aussi une cave qui est en train de s'ouvrir à Abidjan. J'ai plein de projets, mais en gros, les réseaux sociaux, si tu sais l'utiliser, tu pourras profiter en fait. Surtout, savoir l'utiliser sans rentrer dans les clashs. Moi, ce qui m'a mis en retard, c'est un peu les clashs. Et depuis que j'ai décidé moi-même de ne plus répondre ou rentrer dans les clashs, je pense que ça va. Les gens pourront me faire confiance, les gens pourront utiliser mon image. Parce que personne ne va vouloir mettre son image à une personne qui aime injurier, insulter les parents ou les enfants, même si c'est parce qu'on insulte tes parents que tu veux répondre, ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas les ressusciter, tu vois ce que je dis. Donc mon image, je dois la préserver, je dois rendre ça propre, que les gens puissent associer leur image. Donc je sollicite tout le monde, toutes ces jeunes filles qui ont des commerces en Afrique, surtout qui n'est pas vendu, qui n'est pas bien représenté, tu vois. Ils ont des magasins mais ça ne marche pas. Moi, tu viens me voir. Je présente tes produits sur mes différents réseaux. J'ai mon cachet, je fais vendre tes produits et je suis... Chacun est gagnant. Voilà, chacun de nous est gagnant. D'accord. Donc là, vous nous dites que vous êtes en train de repenser votre image. Mon image, parce que je l'ai salir un peu. Donc j'ai essayé de bien laver, mettre dans du javel, bien tremper. Voilà, sortir ça propre en fait. Donc c'est fini les insultes sur les directs où vous insultez vos abonnés ou vous insultez les... Non, les abonnés, je veux leur dire ce que je pense. Il y a plein de mazos. Mais je veux dire que je prendrai plus mon temps. C'est-à-dire même si je dois faire un clash, mais ça sera avec quelqu'un qui est renommé. C'est que je viens faire les clashs avec toi, c'est que je gagne quelque chose en fait. Les clashs inutiles, non. Tu vois ce que je t'ai dit. Si je viens faire clash à une personne, je prends un exemple, qui a au moins 1 million d'abonnés, je sais qu'au sortir de ce clash, j'aurai au moins 500 personnes ou bien 1000 personnes, c'est une façon de parler. Tu vois, qui vont venir s'abonner et suivre. Mais, parce que quand je fais mes affaires, après je fais des placements de produits. Donc il faut du monde, ils regardent en même temps. Il y a quelque chose qui les intéresse en fait. Parce qu'on ne s'affaire pas avec moi dans la saleté. Tu peux pas être sale, tu vas venir. J'ai des thés aussi que je présente pour des dames et tout ça, tu vois. Donc avec moi, il y a de tout en fait. Tu vois, donc je ne rentrerai plus dans des bassesses, dans des bad clashs. Mais les clashs sur les réseaux sociaux, c'est évident qu'on va en faire, mais je ferai plutôt avec des gens qui sont là, quoi, pas dans la bassesse. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Très bien. Merci encore d'avoir accepté cette interview avec nous. Aussi, malgré tous les devoirs qu'on a pu rencontrer. Oui, mais c'était et magnifique. on ne vous dit pas tout. On ne vous explique pas, c'était trop compliqué de direct. On est passé à une interview, c'était vraiment bien.
C'était trop magnifique. Je suis tellement heureuse d'être invitée. Vous m'avez vraiment honorée. Je vous dis merci. Ah, c'est vous qui nous merci à toi, Miss. Merci. Valencia. Merci et merci à tous ces abonnés. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne YouTube. C'est ça. Donc, pour rappel, le snap sur lequel vous pouvez suivre notre invité du jour pour suivre toujours son actualité et ses chic affairages qui sont, je vous le dis, très très dangereux. Si vous allez jeter un œil sur Snapchat, vous-même vous n'en reviendrez pas. C'est donc les chics affairés. Donc c'est chic, bien sûr. C'est-à-dire chic tiré de 8, le tiret du bas, affairé. L'affairé s'écrit A-2-F-A-I-R-E à la fin. Très bien. Voilà. Après, vous me suivez aussi sur ma chaîne, sur mon Instagram, Aya Robert officiel, et Facebook, Aya Robert officiel. Ma chaîne YouTube aussi, c'est Aya Robert. Là, c'est chinoise la Yorga, mais je vais changer le nom pour passer à Aya Robert officiel. Ouais, très Donc, bien. avec moi, maintenant, vous aurez plus d'affairage, mais bien quoi. Ça sera du bon gossip. C'est-à-dire qu'on va bien s'affairer, non. On va les traquer jusqu'au bout. Vous savez. Donc, voilà. Je suis très honorée, je suis très contente. C'était vraiment... On dit... Ce qui commence mal finit toujours bien. C'est comme ça. On a transpiré, mais on espère avoir un bon résultat. C'est ça, c'est ça. Surtout, lâchez les commentaires et puis abonnez-vous. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était Valencia pour l'interview d'Actu People. Excellente journée. Au revoir. Au revoir.